David, aka Petrocore. Te voici donc derrière ta nouvelle affaire, ton nouveau zinc. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle aventure qui est la tienne aujourd'hui? Eh bien, pas de problème. Donc, la taverne du Goupil, car c'est là son nom, a ouvert le 26 mars. C'est un bar à thème médiéval fantastique, hein, comme on peut le voir dans le décor, qui est donc dans le thème, donc, que ce soit au niveau de la décoration, au niveau de la musique, des boissons, servis de certaines boissons qui sont un peu emblématiques, et il y en a peut-être d'autres encore qui vont arriver, parce que c'est un peu pointu quand même, hein, donc bon, pour trouver des bons plans, c'est pas toujours évident, mais on va y arriver, donc voilà, même au niveau des animations, on essaye effectivement toujours de coller au thème, voilà, à ce fil rouge médiéval fantastique. Alors du coup, d'une certaine manière, tu as créé dans ton activité professionnelle un lieu que tu aurais aimé avoir sous la main à Limoges, en fait. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est vraiment, que ce soit dans l'atmosphère que je voulais créer, cette espèce de taverne dans laquelle on aurait très bien pu croiser un aventurier de jeu de rôle. C'est ça que je voulais, c'est ça que effectivement j'aurais aimé trouver, d'autant que il y a déjà des personnes qui viennent ici faire du jeu de rôle, et ça aussi c'est pareil, j'aurais bien aimé pouvoir trouver un endroit où j'aurais pu faire du jeu de rôle médiéval fantastique avec l'ambiance qui va avec, du genre c'est un peu comme si les aventuriers racontaient leur aventure autour d'un verre. Ça c'est vraiment le truc que je voulais chercher, et il y a déjà des gens qui s'en sont emparés, donc c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est animation, jeu de rôle, alors soit c'est des personnes, c'est des groupes en fait qui sont déjà constitués et qui viennent, comme c'est déjà arrivé, pour se poser, soit c'est des personnes par exemple qui sont maîtres du jeu et qui disent voilà, moi j'aimerais bien faire une initiation ou faire un jeu de rôle sur tel truc, alors Cthulhu, j'ai eu du Dungeon Crawls classique. Après j'ai aussi quelques jeux de société dans mon tonneau magique, pas des trop gros, parce que j'ai des petites tables, hein, donc en général c'est plus du jeu de taverne, hein, par exemple, du jeu de dés, du jeu de cartes surtout, qui est rapidement faisable, comme on jouerait à une taverne, voilà, genre au dés, comme dans des jeux du genre Red Dead Redemption. Alors bon, c'est pas médiéval fantastique, c'est du cowboy, mais c'est un peu cette ambiance-là, un peu saloon, où on arrive, où on peut se taper un peu Carmenteur ou trucs comme ça, tu vois. Voilà, ça c'est... j'ai acheté ce genre de jeu pour ça, parce que y a des clients qui demandent à jouer, alors il y en a même des fois qui amènent leur propre jeu, hein, c'est même d'ailleurs la majorité, qui amènent leur jeu et qui tapent le carton voilà, sur mes tables, mais pour ceux qui voudraient éventuellement, qui n'ont pas de quoi faire, moi je peux fournir, et je le fais d'ailleurs, donc voilà. Je commence à avoir quelques discussions avec de futurs partenaires, ou même des présents. La Citadelle du Jeu, qui est le premier avec lequel là pour l'instant je travaille avec grand plaisir d'ailleurs. On a mis en place une soirée Magic. Le jeu de rôle Cthulhu, c'est quelqu'un de la Citadelle du Jeu qui le met en place, donc après on verra, est-ce qu'on va mettre en place de la soirée jeu de société, continuer sur du Magic, etc. Voilà, ça va se discuter, mais de toute façon, on le mettra sur nos réseaux sociaux, de toute façon, dans tous les cas. On m'a parlé également d'un certain Drink and Draw. Exactement, le Drink and Draw qu'on a organisé, enfin surtout que Jérôme Fournol, hein, qui est le graphiste de mon logo, de ma carte, de tout ce qui est mes affichages, etc. C'est lui justement qui a eu cette idée, qui m'a soufflé de l'organiser. Justement qui a invité pas mal de personnes, d'illustrateurs, graphistes et tout qui connaît. Moi j'en avais quelques-uns qui sont passés aussi, donc j'en ai parlé. Le premier ça avait été le 20 avril, et ça a très bien marché aussi, c'est pareil, il y avait vraiment beaucoup de monde, et d'ailleurs il me semble que tu y as participé. Peut-être, éventuellement. Il me semble que tu y as participé, donc voilà, et c'était un rendez-vous pour les illustrateurs, dessinateurs, graphistes, de tout niveau, qui soient vraiment débutants, confirmés. Le but c'était justement de se rencontrer, d'échanger sur les expériences, les techniques, juste voilà, toi tu fais quoi, comment tu le fais, et voilà, il y avait plein de gens, j'ai vu moi d'horizons différents et de niveaux différents, qui ont tous échangé, c'était vraiment top. Moi je sais pas comment tu l'as vécu d'ailleurs. Très bien. Voilà, et c'était très plaisant, donc ça c'est pareil, on va le faire de manière mensuelle.
Alors, maintenant qu'on a un peu présenté les animations, etc., il faudrait peut-être présenter un petit peu les spécificités de ta carte. Avec quoi est-ce que, dans tout ce que tu proposes comme produit, est-ce que tu essayes un petit peu de tirer ton épingle du jeu, tout en calant, je suppose, avec le thème de ta taverne? Bah pour le coup, plusieurs choses. Alors, j'ai fait, moi, ici, j'ai pas de quoi cuisiner, hein, voilà. Je dois proposer du grignotage. Des saucissons, hein, divers parfums, des saucissons qui viennent d'une entreprise de Limoges d'ailleurs, hein, du nord de Limoges. Et donc quelques chips à l'ancienne pour les personnes qui déjà qui aiment pas le saucisson ou qui ne mangent pas de viande, hein, parce que, et oui, ils existent et ils sont de plus en plus nombreux. J'ai beaucoup de bières, j'ai 3 bières pression, mais j'ai aussi pas mal de bières bouteilles, des brasseries artisanales et locales. Ça c'est parce que j'aime ça moi en tant que consommateur, donc ça me semblait assez normal de le proposer en tant que barman, parce que ne serait-ce que pour la question de l'environnement, voilà, on a commencé à en parler surtout au niveau du Covid, avec les circuits courts, le soutien des acteurs locaux, hein, voilà, hein, quoi de mieux qu'une entreprise locale pour soutenir une autre entreprise locale. Et puis au niveau du goût et de la qualité, on est quand même sur des produits qui sont bien solides. Mais il n'y a pas que de la bière là-dessus, il y a aussi la distillerie du Centre à Limoges, hein, qui produit des alcools de grande qualité, le Rascalou, le Feuillardier, le Vin de Fest, hein, qui est donc un apéritif sur une base d'Hippocrate qui a énormément de succès. À raison, et d'ailleurs avec laquelle j'ai commencé à travailler, donc j'ai trouvé un cocktail qui s'appelle le Peps d'épices, qui avait été fait par le lycée hôtelier Jean Monnet. Que j'ai testé, que j'ai servi hier justement à une première cliente et qui l'a survalidé, hein, donc voilà, ça c'est pareil, c'est des produits qui sont top, qui sont d'ici, qui pour le coup le Vin de Fest, pour faire un peu genre médiéval, on peut difficilement faire mieux. Il y a aussi la gauloise, hein, là sur du digestif un peu plus... Ouais, pour se fracasser la tête. Voilà, un peu plus costaud, voilà, qui est quand même à 48 degrés, hein, pour la gauloise verte, qui est une liqueur bicentenaire de Limoges. Donc bon, ça c'est pareil, quand on a un bar qui veut faire un peu rustique, ce serait dommage de ne pas le proposer. Après bon, j'ai d'autres produits qui sont tout aussi intéressants, qui sont un peu moins dans le thème, mais qui peuvent quand même tirer leur épingle du jeu, comme tu le disais bien. Et bien sûr, comment ai-je pu l'oublier, mon produit phare quand même, hein, mine de rien, qui est l'hydromel, Medonaris, qui vient du Périgord vert, hein, voilà, qui est très bon. Chez toi. Voilà, de chez moi, voilà. Un hydromel qui est fait par une apicultrice, hein, donc qui maîtrise tout du début à la fin. Je l'ai en doux et en demi-sec, comme ça, ça dépend du degré de sucrosité. Et ça c'est pareil, ça c'est un produit, quand les gens en goûtent, même ceux qui ont déjà goûté l'hydromel, ils reconnaissent qu'on est quand même sur une qualité supérieure, et là, voilà. Eh bien écoute, nous te souhaitons toute la réussite possible pour cette aventure. En tout cas, je crois que le cri du troll sera unanime pour soutenir son pétrocorps de cœur. Hein. Donc voilà, écoute, profite. C'est du blé. Mais surtout, sinon, en fait, je vais pas pouvoir vivre. Voilà. Je vais décider. Mais en vrai, voilà, que tu continues dans cette aventure qui justement te ressemble, et puis toute la réussite possible. Merci en tout cas au Cri du Troll, voilà, d'être venu, voilà, et puis de toujours être là, parce que mine de rien, avant d'être une asso, on est quand même des potes, hein, voilà, ouais. Toi aussi là-bas, derrière la caméra. Donc voilà, je suis toujours ravi de vous accueillir, que ce soit en tant que partenaire, en tant que client, en tant qu'ami dans ce lieu, et voilà. Eh bien, très bien. Un dernier petit mot que je te laisse nous dire, un mot. Un mot ? Eh bien, merci encore, merci à tous les gens qui passent dans ces murs et qui en font un lieu bien chaleureux. J'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, que ce soit à venir boire des coups, à faire vivre la taverne avec des animations, avec le sourire. Voilà. J'aimerais que ça continue encore bien longtemps, parce que pour l'instant c'est quand même bien cool. Et très bien, merci à toi. Merci à vous.